Vincent, bonjour. Vous êtes venu vous ressourcer quelques jours chez vos parents en Auvergne, au Mont d'Or, après une fin de saison chargée, certes un peu décevante au niveau du championnat de France, mais riche en émotions aussi avec ces championnats du monde. Pouvez-vous revenir justement sur votre saison à Magnus et bien sûr ces championnats du monde élite qui sont les troisièmes que vous vivez? Oui, la saison régulière a été plutôt bonne avec Angers et puis malheureusement on n'a pas été au rendez-vous pour les playoffs. Je pense qu'on a oublié qu'il y avait un quart de finale à jouer et on se préparait pour la demi et on l'a payé parce que Sergi était venu pour gagner. Donc faut apprendre de nos erreurs et puis il a fallu enchaîner après sur l'équipe de France et la préparation. Donc, préparation un peu tronquée parce que j'étais blessé, mais j'ai réussi à revenir pour le championnat du monde et puis le maintien est là. On aurait aimé un meilleur résultat, mais le maintien était déjà assuré. Alors justement, comment jugez-vous l'évolution de l'équipe de France par rapport aux autres nations et sa progression? Je pense que pendant la prépa, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec des équipes qui montent comme l'Allemagne. Même le deuxième match contre la Lettonie, on peut accrocher ces équipes-là, mais on voit qu'il manque de constance et on a toujours du mal à gagner contre les équipes qu'on doit battre, comme le premier match contre le Kazakhstan et même la Pologne où on se fait une frayeur alors qu'on a le match en main. Donc je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là. Si je peux résumer, contre les équipes théoriquement plus fortes, vous arrivez à bien faire de la résistance. Contre les équipes pour lesquelles vous devez, cette fois imposer votre jeu, c'est plus difficile. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Et malheureusement pour le maintien, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Et même si on veut passer l'étape d'après pour l'écart, si on ne prend pas les points sur les 3 premiers matchs, on n'a aucune chance après. Donc il faut apprendre. Pensez-vous que pour combler le retard de l'équipe de France sur l'échiquier mondial, il est primordial d'améliorer l'encadrement en France ou plutôt encourager les meilleurs espoirs à se tourner vers des nations plus fortes pour progresser? Je pense qu'on est capable de former nos joueurs ici. On voit qu'il y en a pas mal qui s'expatrient pour progresser, mais en faisant jouer les jeunes plus tôt en Ligue Magnus, je pense qu'on arriverait à les faire progresser, à ce qu'ils percent en équipe de France plus rapidement. Il y a un avenir tout proche avec la préparation du TQO avec l'équipe de France et une autre à plus long terme sur votre carrière professionnelle à Magnus. Peut-être peut-on commencer par parler à ce qui vous attend avec l'équipe de France cet été. Oui, on reprend le 25 juillet cette année avec l'équipe de France. On part une semaine dans les Alpes pour commencer la préparation et puis ensuite on retourne en club pendant 2 semaines. Et puis vers le 15-16 août, on retourne en stage pour préparer le TQO fin août, qui est un gros objectif pour nous avec, on l'espère, une qualification olympique qu'on attend depuis 24 ans maintenant. Alors, on revient un petit peu à ce que vous avez dit, vous avez déjà en grande partie répondu. Pour cette saison à Magnus, qui a été évidemment frustrante avec cette élimination en quart de finale alors que vous aviez bien performé pendant la saison régulière. Est-ce que vous en avez fait déjà une petite analyse? Oui, je pense qu'on est resté sur le rythme de la saison régulière. On a bien fini, on a battu le record du club au niveau des points et puis on est arrivé en play-off peut-être un petit peu trop confiant et puis comme j'ai dit, on a oublié de jouer ce quart de finale et Sergi a vraiment bien joué. Sabilonen dans les buts a été incroyable et ouais, on l'a payé. Vous qui avez une expérience nord-américaine en EHCL, mais essentiellement en université au Canada, êtes-vous tenté pour découvrir un autre championnat à l'étranger, une autre ligue européenne, et pensez-vous que votre présence en équipe de France et votre bon comportement peut ainsi vous y aider à avoir des propositions hors de France? Je pense que dans mon rôle en défenseur assez défensif, c'est compliqué d'attirer l'œil à l'étranger. Je me fais plus tout jeune non plus, donc c'est un peu, la porte n'est pas fermée, mais je suis assez réaliste à ce niveau-là et je pense que ça va devenir compliqué. Je pense que j'ai encore de belles années en France et puis à essayer d'aller gagner encore des titres avant de prendre ma retraite.
Eh bien justement, on vient d'apprendre que la France organisera les championnats du monde en 2028 et que suivront les JO en 2030, dont on sait qu'ils devraient probablement se passer dans les Alpes françaises. Vous aurez alors 36 puis 38 ans pour les JO. Est-ce que vous y projetez déjà pour une fin de carrière en apothéose et pensez-vous que ça devrait pouvoir donner une autre dimension à notre sport en France? Alors pour les championnats du monde, pourquoi pas? Je pense que je pourrais pousser jusque-là, en tout cas en équipe de France. Les Jeux Olympiques, 38 ans, pour que j'ai encore... faut que je garde ma place en équipe de France, ça peut peut-être devenir compliqué. On voit qu'il y a des jeunes qui poussent derrière. Donc je me fais pas trop d'illusions au niveau des JO, mais le championnat du monde, ça peut être un bel objectif de pousser et peut-être finir là-dessus. Et justement, pensez-vous que cela devrait donner une autre dimension à d'autres sports en France? Je l'espère. C'est vrai que les championnats du monde en 2017 étaient avec l'Allemagne et ont eu plus ou moins de succès. Et là, les deux, Paris, Lyon, je pense qu'on a appris des derniers championnats du monde en France et que ça va être une belle fête pour le hockey. Bien des bouleversements dans votre parcours sportif et votre vie depuis vos tout débuts sur la glace mondorienne puis clermontoise. Que gardez-vous comme bon souvenir de vos jeunes années chez les Arvernes? J'en ai plein, mais c'est vrai que les souvenirs les plus frais, c'est mes dernières années à Clermont où on a eu des belles réussites en junior. C'était que de l'excellence, mais avec tous les copains avec qui j'ai grandi. Et on avait fait une belle fin de saison, un beau carré final excellence et je m'en souviens toujours. Vous êtes le premier hockeyeur ayant fait ses jeunes années de formation à Clermont-Ferrand à avoir été appelé à participer au championnat du monde avec l'équipe de France senior, puisque vous avez fait aussi, mais là vous n'êtes peut-être pas le premier avec les U20. Depuis, vous avez été rejoint par Justin Adamo. Peut-on espérer dans un avenir proche que d'autres encore pourraient vous rejoindre? On pense à quelques joueurs comme Valentin Grossetête, comme Antoine Adamo, le frère de Justin, voire Théo, qui joue avec vous à Angers. Je pense que pour l'instant, c'est Théo qui en est le plus proche. On a vu qu'il a fait 2 semaines de préparation avec nous cette année. Il a bien réussi, il a fait des bons matchs. Donc je pense qu'il a gagné des bons points et puis moi je pars du principe que tout peut arriver à n'importe quel âge. Ma première sélection était à 30 ans, donc faut jamais fermer la porte et je pense que même à Angers, Théo a pris une autre dimension cette année, donc c'est à lui d'aller au niveau du club d'Angers aussi, il a pris... il a eu une bonne saison et puis c'est à lui d'aller chercher la place. Donc pourquoi pas. Les deux autres, je les connais un peu moins. On les a joués quelques fois cette année, mais j'espère pour eux en tout cas. En tout cas, ils ont eu un parcours similaire. Tous sont passés par l'équipe de France U20. Oui, c'est vrai que, on le voit même dans l'équipe senior, tout le monde a fait de l'équipe de France U18 ou au moins U20 et après est monté, mais c'est pas forcé non plus de passer par là. Alors, cela est encourageant évidemment pour le club clermontois, mais qui a du mal à se hisser et surtout à se stabiliser à un niveau plus élevé. Est-ce qu'il serait un jour possible d'envisager, pour votre toute fin de carrière, un retour en Auvergne en apportant toute votre expérience pour aider les sangliers à prendre justement une autre dimension? Rien n'est fermé. Je pense que on peut revenir dans la région après ma carrière, mais je ne sais pas si je voudrais encore jouer, si mon corps suivra, mais ça peut être sur le banc. Ça peut être sur le banc. Je sais pas. Je suis pas certain que le métier de coach se soit fait pour moi après tant d'années passées sur la route, tout ça, mais il n'y a aucune porte qui est fermée. Et puis j'aurais bien aimé finir avec quelques copains ici, mais je vois que d'année en année, il n'y en a plus beaucoup, donc on verra. Vincent, nous vous remercions de votre disponibilité. Nous vous souhaitons la plus belle réussite possible pour la suite de votre carrière et une bonne fin de séjour dans votre famille, en espérant vous revoir bientôt.